Bonjour les Limpers, c'est Nicolas pour la seconde partie de cette session en head-up 5-10 sur deux tables. Euh, donc la partie numéro 1, j'avais réalisé la partie numéro 1 dans une autre vidéo. Comme ça me semblait intéressant, j'ai décidé de la faire en deux parties. Donc pour vous, donc je vous conseille évidemment de regarder la première partie, ça sera beaucoup plus cohérent. Donc j'ai joué contre deux adversaires différents. Le premier est parti, et maintenant je joue le meilleur des deux adversaires sur deux tables. Speeder Peak 1, 2, 3. Donc c'est un joueur qui assez tight au bouton il attaque que 55% des mains au bouton. Euh, Hors position, il a 33% de VPIP, mais il a un préflop raise de 17%, donc il est très aggro. Il est de plus en plus aggro plus le match passe. Donc il m'a pris pas mal de caves au départ, et là je suis bien revenu dans le match. Il est toujours positif, mais mais je sens que le match est en train de basculer pour le moment. Alors au niveau de ma stratégie, ce que je devrais faire, c'est beaucoup plus fort bet que je ne l'ai fait avant. Ça c'est un des gros problèmes que j'ai eu. Puisqu'il tribette beaucoup, il faut donc le punir à coup de fort bet, chose que je n'ai pas fait dans la suite du match. Voilà, donc ça c'est une erreur. Je pense que je devrais beaucoup plus raise ses donk bet puisqu'il a beaucoup donk bet aussi, je pense en bluff. Donc voilà, je pourrais peut-être resserrer ma range d'attaque au bouton, puisque c'est un joueur qui tribette beaucoup. Et ce qui serait intéressant, ça va être de se permettre en fait, d'avoir une range beaucoup plus serrée au bouton. Et si le joueur ne s'adapte pas, il va continuer à tribet peut-être 17% du temps, et ça va me permettre de coller beaucoup plus souvent qu'autrement, que si je réalisais 100% du bouton évidemment. Et la conséquence à ça, c'est que je joue beaucoup plus de coups en position et il va avoir du mal à s'en sortir. Donc voilà pour la vidéo. Juste le coup d'avant, j'avais fini la vidéo sur un coup intéressant où j'avais raise sur un board 9-6-3. Il avait donc bet, j'avais raise à 120, il m'avait fait 380 avec dame et 8 avec strictement rien. Il y a une dame qui est tombée, il a fait 620 dans 800. Moi j'avais As-9. J'ai payé une fois, indice arrivé, check, il a gagné le coup. Donc voilà, c'était juste deux coups avant. Euh, donc c'est parti, ou du moins la session continue. Toujours assez chaude, très chaud bouillante. Donc à gauche on a 100 bébé deep. Donc le jeu ne va pas être le même, puisqu'à droite j'ai 2285 et mon adversaire me couvre. Donc je peux me permettre de payer beaucoup plus les tribets. J'aime bien la façon dont j'ai joué. En règle générale dans ce heads up, à part le manque de forbet, c'est clairement dommage. C'est la énième fois que je le dis, mais c'est parce que ça m'énerve de me voir passer beaucoup sur ces tribettes. Bon, la paire de dames c'est différent. Je suis pas obligé de forbet je suis pas obligé de forbet. L'idée c'était de forbet pour bluff. Donc maintenant j'ai une main qui se joue beaucoup, qui se joue très bien. Euh, donc à droite je vais value. C'est difficile. C'est vraiment difficile de. Mon adversaire a C-bet, j'ai call, un 6 de trèfle est arrivé, check. C'est très difficile de prendre de la value, j'ai très peu de chance. Il y a beaucoup de chances qui fold ici. Euh,
il peut peut-être me coller avec une dame, peut-être. En tout cas, en fait, ce qui est intéressant sur ce genre de board, sur les boards très soft, comme il sait que je suis quelqu'un... Dans ce genre de board, je vais jouer sérieusement. Ce qui peut être intéressant, c'est que sur son c-bet, je peux coller avec n'importe quoi. Je sais pas, moi, 7 et 5 par exemple. Il y a de très très grandes chances qu'il seconde barrel pas. Et dans ce cas-là, sur check-check, je peux voler la river très souvent. C'est assez profitable. C'est comme si, entre guillemets, vous faisiez un raise, un raise, un check raise au flop. Sauf vous avez plus de crédit. À droite, à gauche, j'ai une situation très 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 borderline. J'ai payé avec troisième paire. C'est compliqué. Je pourrais passer. Il a fait un fort bet, un bet vraiment très fort. Euh, je sais pas. Donc maintenant, évidemment, c'est facile de check. Ici, j'aurais pu jouer Ace-High comme ça. Top pair comme ça, pardon, à gauche. J'aurais pu juste coller une fois, check, check, et essayer de prendre de la value à la river. Donc ici, ce serait très très couillu qu'il me bluffe, puisque je suis pas censé coller avec troisième paire. Je peux avoir roi dame, roi valet, des mains comme ça, mais bon, j'aurais plus souvent un as, donc il y a peu de chances qu'il me bluffe. Finalement, avoir hauteur hauteur dame ici ou paire de dames, c'est pareil. Faut pas tomber amoureux de sa main, c'est un peu dommage de devoir fold, mais c'est comme ça. C'est la dure loi du poker. J'aurais dû forbet à gauche encore. Alors à droite, j'ai décidé de ne pas miser pour trap sur ce board qui est très très soft. Euh, j'ai de la value à prendre à miser évidemment, hein. Voilà, pour changer un petit peu. Maintenant sur la doublette du 10, c'est une mauvaise carte, c'est un quatrième trèfle, donc j'ai plus qu'à check. Évidemment, si je voyais ces cartes, j'aurais misé, mais bon, euh, c'est résultat oriented. En fait, ça permet l'intérêt de check au flop top pair ou ici paire de roi, ça permet de punir le joueur qui va tout le temps bet à le flop, la turn, pardon, hors position. Voilà. À noter qu'il a payé avec As-5 offsuit. Moi, c'est pas dans mon range de call. C'est assez loose, je trouve. J'aime pas trop. Voilà. J'ai tribet avec une main pas terrible. À la 8, j'ai touché top pair, donc je protège ma main. Pour l'instant, il y a de bonnes chances que j'ai de bonnes chances de croire que j'ai la meilleure main. Il faut que j'ai de la value à prendre voilà. Et ça me permet de rester cohérent avec mes lignes de 3 bêtes où je vais très souvent en c bet. Ici, s'il m'avait rail, je pense que j'aurais fait all-in. Puisque payer pour pot contrôle, le problème c'est qu'il y a beaucoup de cartes dangereuses qui peuvent arriver. Et il va déjà très souvent raise en bluff. Donc voilà. J'ai le roi de cœur en protection. Donc j'ai une très très belle main ici. C'est pas facile pour lui de call ici, hein, parce que je pense qu'il a très très rarement une flush draw. Il aurait sûrement raise. Ou donc bet. Euh, donc qu'est-ce qu'il peut avoir dans ce coup? Peut-être dame valet, dame 10, roi valet, roi 10. Euh, As 10. Ouais, je sais pas.
Je pense pas qu'il ait beaucoup moins que au moins une dame ici. Donc j'ai un value bet évident. Je décide de miser vraiment fort, 280 dans 370. C'est fort. Encore une fois, c'est une situation intéressante pour bluff, je pense. Puisqu'à part deux paires dame-valet ou deux paires roi-valet, il y a très peu de mains avec laquelle il peut me payer. C'est intéressant. Après, il peut faire un hero call avec dame 10 en pensant que ma range est polarisée ici. Voilà. S'il me raise ici, ça aurait été intéressant. J'ai pas qu'un bluff quasiment. J'ai pas qu'un bluff. Je pense que j'aurais call avec toutes les mains avec lesquelles il peut transformer en bluff, les 10 et valet par exemple. Euh, ou les mains comme ça, je pense que j'aurais pu call. À gauche, je peux bet. J'ai quatrième paire, ma main vaut pas grand chose en fait. Euh, Ici, je pense que c'est profitable à gauche de miser. Il faut que je transforme ma main en bluff maintenant. Il faut que je bet turn, bet river, c'est intéressant. Pour faire folder un 7 ou un 8, ma main n'a quasiment aucune showdown value, en sachant que même s'il a rien, il peut miser à la river. Et je pense que c'est ça, c'est que c'est pas un call profitable, donc je peux pas jouer vraiment ma main. Donc autant bluff le coup ici. Ça c'est important. J'ai fait un call borderline et gros 7 suited. J'ai touché un très bon flop, gutshot, une overcard, les carreaux. Donc pour l'instant, beaucoup de choses. Rien, mais potentiellement beaucoup. Il a fold. Je crois qu'il a beaucoup fold sur mes donk bets. J'aurais pu en abuser. Ça c'est un truc qui dans ma stratégie n'était pas bien en place, je pense. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. À gauche, il a envoyé 45. Comme j'ai dit, le call n'est vraiment pas profitable puisqu'ici il peut value beaucoup de mains. Euh, un, une dame, un roi, il peut avoir R, il peut avoir peut-être un 10, peut-être. Pas souvent, je pense. Ici, je décide de raise. Je suis assez crédible, je peux avoir fait deux paires improbables, deux paires dame 7, deux paires dame 8, n'importe quoi. Je peux avoir fait une quinte avec quoi? Avec As-Valet. Il n'y a que ça, puisque 9 valets, j'avais déjà la quinte avant. Donc je peux avoir beaucoup de deux paires surtout, donc je suis assez crédible. Donc je décide de raise. Je pense que s'il me colle ici avec une dame, ce serait vraiment pas terrible. Ça c'est le danger de value BT trop sin en fait contre un adversaire qui en a conscience, c'est que si vous value BT trop sin à certains moments, l'adversaire peut transformer sa main en bluff. Et, euh, et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez pas call puisque c'est clairement pas profitable. L'adversaire va pas suffisamment bluffer pour que il va pas suffisamment bluffer pour que vous puissiez coller. Ah, ici j'aurais dû miser plus, je pense, 125 pour le dissuader à payer. Là, il est parti du principe que j'avais soit un as, soit rien. En fait, je peux avoir un valet dans ce coup, avoir misé à la turn avec de seconde paire. Tout à fait possible. Et bon, c'est un call. Alors, on va voir les stats puisqu'elles ont évolué depuis qu'on joue. Non, ça c'est oui, c'est les miennes. Donc j'aime pas. Je suis qu'à 13% de raise pré-flop. C'est pas assez, je pense. Pour deux raisons. C'est que mes adversaires ne m'ont pas beaucoup call quand j'ai 3 bêtes. Et la deuxième raison, c'est que j'ai été très peu 4 bet. Donc pour ces deux principales raisons, j'aurais pu en abuser plus. Euh, mais bon, il faut pondérer ça par le fait que mon adversaire Spider Peak
à n'attaquer que 60%, voire 65% vers la fin du match, ses boutons. Donc à la limite, comme il n'était pas maniaque, je pouvais avoir 13% de raise préflop, hors position. C'est correct, c'est une question de goût après. Voilà, je suis assez serré, 26%. Au bouton, j'attaque pas 100%, puisque mon adversaire m'a beaucoup tribet, donc j'ai calmé un petit peu le jeu. Ah, j'espère qu'à droite, je vais pas me coucher, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'espère que je vais raise ou call. Call, c'est intéressant aussi. Remarque raise, je sais pas si c'est une super idée. Puisqu'il va me coller avec tous les draws, je vais faire grossir le pot dans un coup, je vais avoir du mal à m'en défaire, il peut me semi-bluff, je sais pas. Non, call c'est intéressant. Là je pourrais call encore, et lui faire un move à la river. Je pourrais call 110, et s'il me mise, je peux raise à la river. Et si check à la river, je pense qu'il va très souvent give up le pot, donc. En fait, c'est marrant d'enregistrer les sessions et de faire les commentaires a posteriori, parce qu'en tant que spectateur, on a un avis beaucoup plus neutre pour s'apercevoir de ses erreurs. Et ça permet et ça permet de corriger plus facilement justement ces leaks pré-flop. Donc je vous conseille, vous, de votre côté, d'enregistrer des sessions comme ça, et à la limite de les commenter pour vous-même ensuite. Et vous allez voir qu'en les commentant, vous allez sûrement vous apercevoir de certaines de vos erreurs récurrentes pendant que vous jouez. À droite, mon adversaire m'a tribet à 120. Euh, enfin, j'ai redressé un peu la tête, j'ai fort bet, c'est intéressant ici, vu il y a une bonne professeure de tapis, j'aurais peut-être pu faire légèrement plus fort, mais bon. Ouais, j'aurais dû faire un peu plus fort, je pense. Peut-être 330, 340, puisqu'on est beaucoup plus profond, donc si j'avais une grosse main comme As-Roi, Pair d'As, c'est des mains que j'essaierais de protéger. Euh, parce que l'adversaire a des meilleures cotes pour payer. Première fois que je forbet dans le match, donc là on a de très très grandes chances de passer ce forbet. Et vu la taille des tapis, c'est très difficile pour lui de faire quoi que ce soit. Il peut encore 5 bet sans se commit. Il peut faire un raise à genre 790. Voilà. Il m'a payé, c'est une mauvaise nouvelle. À vrai dire, j'aime pas son call. Je pense que sa range va être vraiment forte, relativement forte quand il me paye. Peut-être As-Dame, As-Roi et une paire. Euh, Encore que j'ai pas raise beaucoup, il a mis 120, il avait 190 à payer. 190 à payer pour peut-être avec des connecteurs assortis, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, ma première impression, c'est que son call me montre beaucoup de force, et quand le flop arrive 6, Dame 6, qui est très soft, euh, j'ai peur qu'il me call avec pas mal de mains. Donc j'ai décidé d'abandonner le coup en fait. Je me suis dit que j'avais pas beaucoup de chance de voler le coup ici. Même si moi je représente aussi une forte main, mais je le ferai pas passer une dame, du moins au flop et à la turn. Peut-être avec As-Roi, je sais pas s'il peut me coller avec As-Roi. Je pense que s'il a une paire de valets, de 10, il va call une fois, c'est possible. Donc je me voyais pas bluff de street ici. Il aurait fallu que j'envoie 350, voire 400. Le pour fait 1004, fallait que j'envoie encore 800, donc ça faisait un bluff qui coûtait au moins 1300 peut-être, ou quelque chose comme ça.
Donc voilà. Donc à gauche, il était hors de question. C'était hors de question de payer le tribet avec paire de 3 puisque j'ai pas les codes pour set miner. Hein. Ça c'est une habitude qu'il faut vous défaire si vous avez l'habitude de beaucoup set miner. Donc comme j'ai décidé que j'allais fold, que j'allais pas call, j'ai pensé à une autre alternative qui était le forbet. À gauche, j'ai check raise. Je suis pas forcément crédible sur ce genre de flop. Il sait que j'aurais pas forcément grand chose, donc il peut faire un move. Il peut faire un move. Donc ça peut être intéressant de check call ici, check call à gauche. Faire croire que j'étais sur la flush. Ça peut l'inciter à bluffer peut-être, et puis ça me permettra d'avoir plus de crédit dans les coups plus tard, où je check raise et je check à la turn. Euh, à droite, j'ai touché deuxième paire. Et là, il mise, en fait, je back un bluff. Euh, c'est assez compliqué de miser. Je suis pas trop sûr de la range de son call pré-flop. Je suis un peu déstabilisé par le fait on est profond et que j'avais pas fait un très gros raise, donc je sais pas trop s'il m'a collé light. Euh, Ici, typiquement, je représente As-Roi pour avoir 4 bet et check tout le long. Euh, je pense que c'est compliqué de call ici. Je pense pas que ce soit profitable, même si j'ai des belles cotes, mais bon. Si je raisais à 1000, je suis en train de penser à ça. Typiquement, raise à 1000 ici. En fait, c'est le genre de situation. On a décidé de jouer la main passivement parce qu'on pense que l'adversaire peut avoir une bonne main. Et on arrive dans une situation où l'adversaire mise et on hésite entre fold ou call. Et on enlève de notre cerveau la possibilité du raise. Et ça, c'est tous les joueurs ont cette habitude-là. Moi, le premier. Maintenant que je vois la main, je pense qu'il peut miser ici pour prendre de la value. Avec, il peut avoir As, Dame, paire de 10, paire de valet. Il peut avoir une très grosse main comme paire d'As, paire de roi, mais je pense que vu la profondeur des tapis, il aurait essayé de faire grossir le pot à la turn. Il y a quelque chose de très intéressant ici. Ce serait de miser 1002. Ouais, 1100, vraiment fort. Et c'est hyper dur pour lui de call parce que quand j'emploie ce pattern, en fait, que ce soit moi ou d'autres joueurs, c'est très rare que les joueurs bluffent en général. Et je représente clairement ici peut-être deux dames en main, paire de roi, paire d'as, genre peut-être un 6 qui a un peu chaté, mais alors ma range n'est pas forcément très grande, ma range pour value, mais ce qu'il y a c'est que je vais rarement bluff, et il sait que ma range de 4bet était sûrement strong. Donc si j'ai des mains un peu bancales comme Dame Valet, ou non Roi Dame par exemple, ou As Dame, je vais peut-être juste call. Ça veut dire que si je raise ici, euh, je représente vraiment une énorme main et il back un bluff avec As Dame par exemple. Donc j'aime de plus en plus le raise ici. Et ouais, c'est une main vraiment intéressante. J'aurais 1002 à investir pour gagner 950. Ouais, payer avec As-Dame, c'est un fiche call ici. Si je fais 1002 et qu'il paye avec As-Dame, je pense que c'est assez fiche. Vu l'image qu'il a de moi ici, euh, ouais. Surtout que je suis tout à fait cohérent d'avoir slow play ce genre de main ici, 6-6 Dame. Euh, ouais. Ouais, j'aime bien cette ligne. Et j'ai fold, par contre. À gauche, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai misé petit. Ah, c'est discutable.
Raise à droite. Non. Euh, les cartes sont un peu injustes envers moi là. Turn et river. Euh, problème c'est que quand je check, je vais souvent give up. Quand je check, je vais souvent give up. Donc ça c'est. Il faut noter quelque chose quand vous check raise et que vous misez à la turn, le pot est déjà gros. Et quand vous checkez hors position à la river en général, bah, si votre adversaire le fait, vous pouvez très souvent vous emparer du pot avec une grosse mise à la river. Ça c'est un pattern qui ne trahit pas. Euh, Donc c'est l'inconvénient de check raise avec roi 10 sur ce genre de board. L'inconvénient c'est que des fois on est dominé. Maintenant l'avantage c'est que ça permet de secouer son adversaire, ça permet de mieux équilibrer ses ranges, ça permet d'être crédible quand on raise et de ne jamais rien avoir là-dessus. Et puis et voilà, dans toutes les lignes de toute façon il y a des avantages et des inconvénients. Mais je pense que s'il a roi 8 ou une main comme ça, il peut. En fait, comme il attaque quasi énormément de boutons, il aura quasiment tous les kickers avec le roi. Donc là, il avait un valet, mais il peut très bien avoir un 8, un 7, il aurait call pareil, je pense. J'ai donc bet à droite. Je suis assez respecté en général sur mes donc bet. Euh, je décide de payer, la dame est une bonne carte encore. Alors voilà. Euh, Il y a des joueurs en fait qui pensent que toutes les cartes supérieures au 9 ici seraient une scary card. Et c'est complètement faux. Euh, le 10, le valet par exemple, ça peut être une scary card. C'est un peu plus que la dame, il peut avoir 8, 10. Euh, le 8, ça peut être une scary card. Mais le roi et la dame, c'est des cartes très soft en fait. Il m'a raise au flop, il y a pas, bon, il peut encore avoir acheté dame 8 à cœur évidemment comme tout à l'heure, mais euh, il n'y a pas de raison que la dame l'aide. Donc si je suis derrière à la turn, c'est sûrement que j'étais derrière au flop déjà. Euh, En général, alors voilà, il y a beaucoup de joueurs qui vont give up la river ici. Je sais pas ce qu'il avait. Euh, je vais pas pouvoir le vérifier. Voilà l'intérêt de donc bet top pair. En fait, il a pensé que peut-être que je donc bet des draws ici et il a voulu me faire coucher. Euh, si Miss River, c'est vraiment un tough call. Euh, c'est très très dur de payer. Faut savoir que la plupart des joueurs vont tout le temps abandonner à la river puisque c'est très soft. Euh, si j'avais un draw ici, je l'ai raté et donc auquel cas ils vont sûrement gagner avec leur hauteur. Et si j'ai un 9 ou brelan ou quelque chose comme ça, je vais sûrement pas abandonner. Donc voilà. Donc à gauche la main se joue toute seule. La seule subtilité c'est la taille des bêtes.
pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant ici à droite. Ce serait d'overbet à 400 en bluff. Je pense qu'il y a un énorme taux de succès. Si j'avais strictement rien, je pourrais envoyer des 400. Et c'est difficile pour lui de faire un hero call. Tous les draws ont raté. Donc il peut avoir déjà strictement rien. Et en plus de ça, s'il a une main intermédiaire, c'est difficile. Peut-être qu'il avait une main comme paire de 6, paire de 7. Euh, J'ai payé à droite dans le but de check raise la river. La turn, pardon. Donc, comme il se seconde barrel beaucoup, c'est vraiment intéressant de float. Euh, alors ici, j'ai call parce que j'ai des cartes. En fait, c'est un float, mais avec quelques espoirs d'améliorer. S'il avait check la turn, pardon, et qu'il y avait par exemple un 8 qui était arrivé, j'aurais misé toutes les rivers. Puisqu'il peut très bien avoir une main comme paire de 5 ou avoir une main comme je sais pas 8 et 5 et avoir touché un 9 et 9 je sais pas moi 9 6 et il peut avoir touché et gagné en fait. Donc il aurait fallu que je mise en fait toutes les rivers pour prendre le coup. En plus c'est l'adversaire c'est du genre à beaucoup seconde barrel quoi, il a une main, il va pas souvent trap euh, il va pas souvent trap en fait en checkant avec une bonne main. Maintenant il bet, j'ai un raise assez facile avec un très gros taux de succès malheureusement. Malheureusement il m'a payé. Alors qu'est-ce que je représente à la turn? Je représente 2 paires as 9, 2 paires as 10, 2 paires as 4, brelan 4, c'est tout. Je peux avoir aussi des bluffs, des semi-bluffs, c'est possible. Euh, Lui, quand il me paye, il peut avoir beaucoup de types de mains, mais on va dire que les mains les plus faibles avec lesquelles il peut me payer, ça va être des mains type As-Valet, As-Dame, peut-être. Alors, la doublette du 10, c'est vraiment une mauvaise carte, puisque si j'ai As-4, As-9, ma main est morte. Bon, si j'ai As-10, euh, j'ai full, mais ça changeait rien, puisque déjà je battais As-Dame à la turn. Et le fait qu'il y ait une doublette du 10, ça enlève un petit peu de probabilité que j'en ai un aussi dans la main. Euh, je peux avoir deux paires 9-10 aussi. Je pense que c'est compliqué de miser ici contre un bon joueur. Je vais souvent me faire call puisque finalement mon espace de main pour value est vraiment très très faible. Donc ça aurait été une autre carte comme un 8 ou un valet ou n'importe quoi, j'aurais misé. Et la doublette du 10 c'est vraiment une mauvaise main puisque voilà ça tue toutes mes doubles paires inférieures. Donc j'ai décidé d'abandonner. Si j'avais misé ici, il aurait fallu que je mise très fort pour faire fold, peut-être 600. C'était pas impossible. Voilà. Le check, c'est l'heure de l'abandon. Et là, il a plus qu'à miser 100 et je fold. Finalement, il a misé 600. Ce qui veut dire qu'il avait sûrement une main forte. Ou alors il a un draw. Ce qui n'est pas impossible. Il peut avoir un draw. Soit il a un draw, il a rien. Soit il a une main forte. Auquel cas, s'il a une main forte, il aurait jamais fold sur n'importe quel river. Il aurait jamais fold.
Donc c'est peut-être une bonne chose finalement. Mon adversaire a donc la turn après avoir check call. C'est vraiment intéressant. Normal, le set de trèfle qui me fait quinte, normal. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que quand mon adversaire donc à la turn, je le vois relativement fort. Il l'a jamais fait. Alors, s'il a un 9 en main, il peut avoir As-9. Mais s'il a pas un As, il y a de bonnes chances qu'il est full. Avec de 9-10, 9-6, 9-7. Il y a 9-8 et 9 valets. Euh, qui fait pas full. Maintenant, s'il a 9 et 8, on va partager. Euh, et la façon dont il mise fort, je pense que sa range est assez polarisée. J'ai pas des masses de value à prendre. En fait, pour être collé par plus fin, il faudrait que je représente dans ce spot. Il faudrait que je puisse bluffer pas mal pour l'inciter à call. Je pense pas que je vais souvent bluff, puisqu'ici j'étais soit à tirage et dans ces cas-là j'ai touché, soit j'étais sur une main faite moyenne ou forte. Les mains moyennes je vais les call et les fortes je vais les raise, mais euh, je pense que j'ai pas beaucoup de value. C'est assez borderline. Ça peut paraître weak de call ici. Le problème c'est que si je raise maintenant et que je fais 600 par exemple, 650, bah les deux, en fait, il va pas souvent call. Et quand je suis battu, bah j'ai tout mon tapis qui passe, ce qui va faire all-in, je serai obligé de payer malheureusement. Mais... il avait As-9, donc c'est une belle rencontre pour moi, j'ai touché comme il fallait. Euh, donc j'ai C-bet, il m'a call. Il peut le faire avec un gros trèfle, un As, peut-être euh, 6-5, des mains comme ça. Il y a des possibilités de quinte, malgré mon brelan. Bon, il aura pas souvent un 6 dans sa main, je pense. Je pense qu'il faut value ça. Ouais, il faut value. Il a très très rarement flush. J'aurais dû value et je peux être collé par... il peut hero call avec un 5, je pense. C'est une bonne situation. C'est assez weak de check et... bon, après coup, j'ai bien fait, mais je pense que ça sera... c'est pas le jeu optimal en règle générale dans cette situation présente. J'ai décidé de semi-bluff. Alors, encore une fois, je prends la pire carte du paquet. La doublette du 6, parce que maintenant, il faudra jamais un As. Même si je pote, il faudra pas un As. Donc maintenant, j'ai plus qu'à abandonner. Et c'est vraiment rageant parce que sur pas mal de cartes, je peux le faire fold, je pense. Donc c'est aussi ça, la chance, en fait, au poker peut jouer dans le tirage des cartes qui fait qu'à certains moments, par exemple, il y a, par rapport au panel de cartes qui va tomber, vous savez que sur 90% des rivers, vous allez miser et vous avez un très gros taux de succès, que vous allez avoir un gros taux de succès de bluff, de réussite du bluff. Et il y a sur d'autres cartes, vous savez que c'est quasiment impossible de bluff, donc vous avez plus qu'à check fold. Et bon, la chance est jouée aussi de cette manière, de manière un peu vicieuse. Bon, maintenant il a peut-être de paires as mais c'est le 6 qui me permet d'économiser de l'argent, c'est sûr, mais je pense qu'en règle générale, j'aurais pu placer un bluff intéressant.
À gauche, j'aime pas trop mon check raise. Je me fais un peu marcher dessus là. Je sais pas ce que vous en pensez. J'arrive pas à gagner de pot. Euh, à gauche, je représente pas grand chose. Euh, en fait, j'espère qu'il est ace high ici ou des mains comme roi dame, roi valet, des choses comme ça. En misant pas très fort, ça l'incite à fold. Voilà, je peux avoir paire de 6, paire de 8, des mains comme ça que je pourrais jouer. Je peux avoir touché un miraculeux 9, bon, c'est peu probable, mais voilà, j'ai décidé de faire un petit bet. Euh, je tribet avec As-Roi, j'ai touché un flop décent. Je touche une excellente turn. Donc j'ai très souvent la meilleure main ici. Il m'a call, je sais pas si c'est un float ou il a vraiment une main. Ce qui serait intéressant ici, c'est de check pour l'inciter à bluffer. Et s'il a une main faible, il va check et je peux en profiter pour miser river. Il peut croire que c'est un bluff. Mais bon, de toute façon, on pourra pas me reprocher d'avoir misé cette turn là. Je crois qu'il va fold. À noter que si je suis call, je vais check, je pense. Check fold, check call peut-être la river. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend ce qui tombe. J'ai fait une toute petite mise ici pour changer. Alors, mon adversaire a beaucoup de tribet. On est dans un. Le match est toujours intense. J'ai voulu ralentir un peu le match avec des mini raises. Ce qui est marrant, c'est que il a un raise automatique à 95. C'est vraiment très élevé, c'est pas terrible. Donc ça va être exploitable parce que je vais pouvoir le call assez souvent et puis jouer le coup en fait. Donc je continue à. Donc le but c'est un peu de le pousser dans ses retranchements et de le. Je pourrais raise à gauche, ça serait intéressant aussi. C'est vraiment intéressant de bousculer un match qui est déjà engagé et de le changer un petit peu de. En fait, il va me tribet beaucoup plus de fois, mais c'est pas gênant puisque comme je mini raise, ça me coûte beaucoup moins cher et il y a des fois je vais prendre les blindes, donc c'est pas trop gênant de fold un peu plus systématique.
Bon, j'ai forbet, ce qui est une bonne chose ici, je pense. Le truc, c'est qu'il peut s'attendre à... Comme il m'a beaucoup tribet, il peut s'attendre à ce que je forbet pour commencer à le voler. Il peut me 5 bet light, peut-être. C'est le seul petit souci, mais... En fait, ça permet... Le mini-raise, ça permet d'aplanir un peu le match pendant un petit moment. Alors, ici... Sinon, j'ai touché deuxième paire avec top kicker, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Euh, je pourrais miser pour value, parce que j'ai de la value à prendre sur pas mal de dames, par exemple. Euh, là on a décidé d'employer une ligne passive, parce que je pense qu'il est dans une dynamique très agressive ici, et j'ai envie de le pousser au bluff. Euh, En fait, peut-être que je pourrais plus faire ça avec des mains comme Dame 10 ou paire de 10, paire de valet. Et miser avec As-Dame et As-Roi par exemple. Donc au flop j'ai très souvent la meilleure main, donc c'est un call facile. Il seconde barrel, je pense que ça peut dire pas mal de choses. La vraie décision ce sera à la river. Là j'ai encore un call assez facile je pense, par rapport à tout ce qu'il peut avoir, à sa proba de bluffer. Euh, le 9 c'est pas une très bonne carte, il peut avoir 10 et valet. Donc j'espère qu'il check. S'il check, je pense avoir gagné. Ah, là j'ai un mal de crâne. Il envoie tapis dans 869 et moi j'ai 747, donc quasiment le pote. Je sais qu'il le ferait ici avec des grosses mains. Euh, mais je pense que c'est une situation qui est particulière où bon, le match déjà il est très chaud. Il est vraiment très très chaud à ce moment-là. Et je pense que c'est une situation qui est très facilement bluffable pour lui de son point de vue avec de bonnes chances de succès. Euh, En fait, il y a des situations des fois où je sais que mon adversaire, il va bluff quasiment 100% de son... Il va bluff tout le temps. Quand il a rien, et quand il a une grosse main, il va value. Sauf que la proportion de bluff sera plus importante que de value. Et typiquement aussi, je reste persuadé que c'est un board où, où il a de très très grandes chances où il y a de très très grandes chances qu'il me bluffe tout le temps, à chaque fois qu'il a rien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de call. Et je pense que c'est un délic adverse. Et surtout quand... Je suis ok pour bluff ce genre de board tout le temps, à condition que l'adversaire n'est pas trop calling station. Maintenant, euh, maintenant ça peut être un leak si l'adversaire
a tendance à faire des hero calls, etc. Euh, donc voilà, j'ai décidé de call relativement vite et il m'a montré As-4 suited. Il avait un gros draw au flop et à la turn. Euh, donc il sait qu'il est battu quand il a cinquième paire, il sait qu'il est battu. Il décide de transformer sa main en bluff, ce qui n'est pas débile. Mais je pense que c'est que là, il va le faire trop souvent, et donc du coup, ça facilite le call. Si vous pensez que votre adversaire va tout le temps bluff, bah vous avez qu'à coller tout le temps, et puis une fois sur trois, je serai derrière, quoi. Euh, bon, j'admets que c'est quand même tendu comme... c'est quelque chose que je n'aurais pas fait en début de match, mais je le sens un petit peu titillé quand même. En fait, c'est le genre de board à droite, là, je pense pas qu'il va... Comme il s'est fait attraper, le joueur, souvent, il retente pas un bluff directement. Il sait qu'il est pas crédible. Euh, Ici, je peux avoir pas mal de mains à droite. C'est assez difficile pour lui de call quand même. C'est assez difficile. Ah, je pense que je peux value ça. Je peux value. Hmm, je peux peut-être value à la river. Je réfléchis, mais ouais, peut-être qu'il a juste un 8, une main comme As-8, 6 et 8, 7 et 8. Peut-être. Il peut avoir fait deux paires, évidemment. De toute façon, il peut tout avoir, mais je pense que c'est intéressant à value en misant 700. Je peux provoquer un hero call. Peut-être il a décidé de payer à la river quand il a payé à la turn. Euh, bon, quand il check très vite, je pense que j'ai gagné. Et en fait, non, il a deux paires 5-8. C'est étonnant, il a pas misé. En fait, il s'est dit que ma range était très polarisée à la river. J'ai très souvent rien. Donc, il prendra aucune value sur rien. Et de temps en temps, j'aurais mieux. Euh, et donc, il s'est dit que ça valait pas, peut-être pas le coup. J'ai collé le tribet à gauche, j'ai touché un flop monstrueux, relativement monstrueux. Euh, je pourrais call. Pourquoi j'ai raise? Parce que le match est agressif. Et il peut avoir des mains comme 10 et valet, valet dame avec une gutshot. Euh, J'espère qu'il va me revenir dessus en fait. Et puis donc j'ai tout de suite raise et ça a tenu. Donc bonne rencontre encore, bonne situation. Valet 8 en fait. Ah, et ça, c'est une main qui est vraiment intéressante. Là, je pense qu'il va tribet sur mon mini-raise, il va tribet énormément du temps. Il va faire des grosses erreurs, donc j'essaie de jouer ma main, qui a de la value au flop, post-flop, et
Là, il doit être, je pense, un peu en tilt. Ça se ressent dans son jeu. Il joue très rapidement, il joue agressif, il mise vite. Euh, donc voilà, j'ai touché top pair. Je pourrais raise ici, ce qui serait pas débile. J'ai décidé de payer parce que je suis un peu gourmand là. Je pense que je peux prendre un autre bet à la turn. J'aurais fait tapis à la turn. Le roi, c'est pas une bonne carte, évidemment. Maintenant, ce qui est un peu gênant, c'est que il y a des cartes comme le 10 ou la dame qui peuvent arriver qui sont vraiment dangereuses. Auquel cas il peut toucher une carte de l'espace. Donc c'est pour ça, c'est aussi pour ça que le roi est dangereux. Maintenant, je pense que j'ai souvent la meilleure main, donc je décide de payer encore une fois, en sachant que c'est très difficile pour lui de bluff la river, parce qu'il restera, le pot sera gros, il restera plus beaucoup, il restera 500, il y a 1000. La dame qui est une carte extrêmement scary. La dame est vraiment une carte scary ici. Là, il y a beaucoup de joueurs qui vont check en disant j'ai de la showdown value, je check. Et c'est, à mon avis, à mon sens, une énorme erreur de check ici. Une très très grosse erreur. Il faut se mettre à la place de l'adversaire. Il vient de se faire attraper deux fois en bluff, un en pur bluff, un autre en semi-bluff. Il vient de perdre des coups, il sait qu'il a une image un peu dégueulasse, il est pas bête non plus. Euh, S'il avait touché une main type... euh, S'il avait un 10 en main, il va jamais, 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 jamais check ce flop. Puisque, en fait, ici, c'est soit j'ai touché flush, bon, de toute façon, et il a quinte, c'est condamné à partir à tapis. Soit j'ai une main faible avec laquelle je vais sûrement check behind. Admettons, il va penser que si j'ai un valet, je vais check derrière. Donc autant miser avec son 10. En fait, il y a aucune raison de trap ici, puisque j'ai sûrement une main moyenne forte ou moyenne faible qui va check. Donc ça sert à rien de trap. Alors c'est vrai que s'il avait misé, ça aurait été compliqué. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais fold. Je pense. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est tendu. Euh, Maintenant, quand il check, il peut très bien avoir touché une dame miraculeuse, il peut avoir As-Dame, ou je sais pas, moi, Dame 8 ou une poubelle comme ça. Il peut avoir un roi, je sais pas moi, As-Roi, roi 8, ou je sais pas. Auquel cas, je suis derrière. Et je pense que si je mise ici, il peut jamais call, puisque tous les draws sont rentrés. Payer avec As-Roi ici, ce serait une aberration totale. Hein. Si je fais all-in et que lui, il a As-Roi, s'il paye, c'est un call hyper EV-, à mon avis. Donc j'essaie de transformer ma main en bluff, puisque j'estime que quand il check, je vais être très 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 rarement call, puisque toutes les fortes mains, tous les brelans et toutes les quintes, il aurait fait tapis à la river, toutes les flushs aussi. Euh, donc, donc je pense qu'il a soit jamais rien, soit une main faible. Et dans tous les cas, je pense qu'il va fold, quoi qu'il arrive. Alors que si je check, ok, j'ai peut-être 75% du temps la meilleure main, mais 25% du temps, je vais lui donner le pot. Alors que si je bet, à mon avis, 90% du temps, je vais prendre le coup, et c'est bien plus rentable. Quitte à perdre 500 en plus les 10% du temps restant. Donc ici, j'ai un bet qui est en fait automatique. Et à mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui feraient cette erreur. Là, il a passé. Je pense il peut instant fold As-Roi. Voilà. Alors pour le coup d'avant, en fait, j'ai un peu réfléchi. J'ai posé la question autour de moi. Et, euh, et en fait, euh, euh, je pense qu'à sa place, si j'étais à sa place, j'aurais value flush et straight. Euh, et peut-être 7 aussi. Autrement, peut-être qu'on peut check call, mais c'est compliqué avec deux paires, mais je sais pas. Il faut vraiment que le joueur soit
puis se mettre à ma place, essayer de se dire que je peux transformer ma main en bluff, etc. Peut-être, mais c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà. C'est 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 vraiment symptomatique. Un joueur qui joue pas mal, mais qui a une image un peu dégueulasse, qui joue, qui mise beaucoup. Si il bet et seconde barrel dans un pot qui est relativement gros et qu'il a la bonne taille de tapis pour faire all-in à la river, vous pouvez être sûr que s'il check à la river, il a jamais un monstre. Ça veut pas dire qu'il va fold, il peut check call, mais il a jamais un monstre, il a jamais une grosse main puisque avec son image dégueulasse, il va essayer de 3 barrels pour faire croire à un bluff et forcer un hero call en fait. Donc c'est important de comprendre la dynamique d'un match, l'image du joueur, comment lui gère son image de son côté, etc., etc. Là, on approche bientôt de la fin de la session, puisque c'est lui qui a stop. Donc là, il tente plus grand chose, je fais des petites mises. Et là, je suis en train de le tenir en fait, à moins qu'il ait un bon rush de cartes, mais là, c'est une situation qui est vraiment pour lui assez complexe à gérer, je pense. Il n'a pas forcément de cartes et il n'a pas une bonne image. Et il tribette beaucoup comme s'il avait envie de jouer des gros pots et de se refaire. Donc là, je rentre dans une. Peut-être que l'adversaire est du même niveau que moi, mais en tout cas, à ce moment-là du match, je rentre dans un. Donc ouais, il tribette 17% du temps. Je rentre dans une partie du match où je suis clairement EV+ sur lui là maintenant. Je touche encore top pair, j'arrête pas. Euh, Bon, ici, je suis prêt à stack off maintenant au flop. J'ai fait un truc un peu bizarre, j'ai fait un mini raise. J'aime bien faire des plays un peu bizarres quand le mec est un peu en tilt. Ça peut l'inciter à être un peu plus tricky, il veut être plus tricky que moi et ça peut l'amener à faire de la merde. Euh, bon, ici, je pourrais miser. Quelque chose d'intéressant serait de miser 200. Même si j'avais rien, ça serait intéressant. Il peut fold beaucoup de mains. J'ai décidé de check. Avec l'idée de faire all-in à la river pour lui faire faire un hero call s'il a une main comme 9-10 ou paire de valets. Euh, en hauteur d'âme, est-ce que ça marche? Non. Il a As-Valet. C'est marrant parce que il tribette pas avec As-Valet alors qu'il est tribette avec plein de poubelles et il est super maniaque. Euh, doublette du 8 qui n'est qui n'est pas une mauvaise carte en soi. Bon, après, il peut avoir deux paires 9-8. Non, non, qu'est-ce que je dis? Non, le 8 est une bonne carte, la doublette du 8. Euh, Ici, je pense avoir très souvent la meilleure main. Pour la simple et bonne raison qu'il aurait sûrement fait all-in s'il avait une énorme main, genre, je sais pas s'il a As-8 par exemple, en espérant de prendre de la value et faire croire qu'il bluffe. Je pense que dans la dynamique du match, il y a pas de, ça a plutôt un aveu de faiblesse qui mise petit ici. Ou alors un blocking bet avec une paire de dames, paire de rois peut-être. Néanmoins, je pense que j'ai aucune value à prendre en faisant all-in. C'est quand même super tricky de bluff ici. Euh, je pense que As-Valet avec As-10 c'est mieux de call. Normalement, s'il réfléchit bien, il devrait fold une main comme, je sais pas moi, As-7 par exemple, As-6. Je pense qu'il devrait fold sans trop de problèmes. Euh, Si j'ai un gros historique de bluffeur avec lui, je pourrais raise all-in et pour value plus fin. Maintenant ici c'est un peu difficile. Je pense qu'avec As-10, As-Valet, je collerai juste. Et puis As-Dame plus, je ferai all-in. J'ai décidé de juste call. Il m'a montré une jolie main.
Roi dame. Il l'a joué un peu bizarrement. C'est marrant. Ça sera la dernière main. Euh, voilà. Là, il a fait une excellente chose. Il est parti au moment où il contrôlait plus trop les choses. Euh, il y a pas beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui savent pas se lever au bon moment, et ça, c'est une grande qualité. Il s'est sauvé au moment où il maîtrise plus trop le heads up. Moi, ça m'arrive des fois quand je joue. En fait, je suis dans une phase, dans un match où je comprends plus grand chose au match. Je sais plus. En fait, toutes les informations sont embrouillées. Je sais plus quelle est mon image, qu'est-ce que lui pense de moi. J'ai plus aucune solution. J'ai l'impression que si je bluffe, ça va être trop voyant. Et quand je vais toucher une main, j'ai l'impression que c'est trop voyant aussi, que je serai jamais payé. Je suis dans une situation où je comprends plus grand chose et je sais plus comment jouer. Dans ces cas-là, faut quitter le heads up. Ça sert à rien de persévérer. Lui, apparemment, c'est ce qu'il a fait, je pense. Euh, bon, j'ai bien touché vers la fin du heads up, évidemment. Il a beaucoup touché en début de heads up. Je sais pas si j'ai un edge sur lui à la fin du match, évidemment, mais en règle générale, je sais pas, peut-être un peu, mais en tout cas c'est un adversaire qui était bien décent, euh, qui jouait agressif, qui était très gênant. Moi, je sais que j'ai fait des erreurs dans ce match. Euh, Il y a eu des coups vraiment, vraiment, vraiment intéressants contre lui. Donc, parmi toute la série de heads up que j'ai faite, c'est le match le plus riche. Donc, s'il y avait une de mes vidéos de heads up à regarder, ce serait à regarder une nouvelle fois, ce serait la série de ces deux vidéos. Donc voilà, tout n'est pas parfait, j'assume, hein, mais j'ai essayé de faire de mon mieux, d'expliquer ma démarche. Euh, Voilà, cette vidéo là est, je crois, la sixième que j'ai faite pour l'Impers. Donc ça sera la dernière vidéo de la série que j'avais programmée. Au programme les prochaines fois, je vais sûrement m'orienter vers le short handed puisque j'ai récemment rejoué en short handed et j'ai adopté un nouveau style de jeu, donc j'essaierai de faire des nouvelles vidéos là-dessus. Et je referai évidemment des vidéos de heads up, mais pas pour tout de suite a priori. Donc voilà, ça conclut cette série. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur la série ou sur des questions générales sur le heads up ou sur la vidéo, sur des coups, n'hésitez pas à poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, sur l'Impers pour me dire si ça vous a plu ou s'il y a des choses que je dois améliorer. Je suis ouvert à toute critique en tout cas. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et bah rendez-vous pour du short handed la prochaine fois où j'aurai sûrement un petit peu moins de main. Allez, ciao, bye bye.